Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue. Welcome à cette nouvelle édition de New Edition of WCEH, un événement que l'on attend tous depuis plus d'un an et qui va se dérouler dans le stade Just Behind Me. À mes côtés pour commenter cette formidable soirée, Jason Bell. On ne le présente plus, Jason Bell, multiple vainqueur de cette compétition. Alors comment allez-vous, Jason? Très bien, Chris, merci beaucoup. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Pour cette compétition qui s'annonce haut en couleur, beaucoup de surprises. On a pu voir avec le quart et le demi-finale que le niveau était très élevé, beaucoup plus que l'année dernière. Donc j'ai qu'une hâte, c'est que ce coup d'envoi soit lancé pour avoir du très beau spectacle ce soir. Eh bien, je crois que nous sommes à peu près des millions à attendre que le coup d'envoi de cette finale soit donné. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de retrouver notre envoyé spécial, Patrick sur place, bande annonce. Oh yeah! Une compétition folle, des milliers de concurrents affûtés, un seul trophée qui pèse. Telle est la loi des WCEH. L'année dernière, Sergio Di Malopeni est sorti grand vainqueur de cette épreuve. Sera-t-il capable de remporter le trophée pour une deuxième fois consécutive de suite? Mais la concurrence est rude, et les perdants de l'édition précédente sont bien décidés à ne pas revenir produire. Un terrain inédit, 3 équipes en finale, qui, de la Belgique, l'Italie ou la France, va ramener la coupe dans son pays respectif personnel? La réponse tout de suite, en direct, sur Clou Sports One. Une bande-annonce qui nous met définitivement dans l'ambiance de la compétition. Et bien maintenant, nous allons passer à la présentation de ce fameux terrain inédit que l'on n'a jamais vu. Et grâce aux moyens mis en place par la réalisation, Jason, présentation. Et oui, on a le droit à un terrain subtil et incroyable. L'année dernière, on se souvient des trous de taupe qui avaient causé la chute de beaucoup de concurrents, beaucoup de problèmes. Mais cette année, on a un terrain intelligent, avec un beau dénivelé. J'ai hâte de voir comment ils vont se sentir. Eh bien, merci Jason. Nous allons donc maintenant retrouver Patrick sur place, afin de tâter l'ambiance en coulisses. Bonsoir Patrick. Oui, eh bien oui mon cher ami, nous avons ici une ambiance de folie, un mélange d'excitation et de concentration chez les différentes équipes, alors que dans le public, tout le monde n'attend qu'une seule chose, je dis bien qu'une seule chose, que le top départ soit donné. Et au niveau des tendances, qui, sur le papier, a le plus de chances de remporter l'épreuve? Sergio Di Malopeni va-t-il encore faire son tour du chapeau de paille et mettre tout le monde d'accord? Oui, tout à fait, effectivement, sur le papier, Malopeni et ses coéquipiers sont l'équipe sûrement la plus forte de cette année, la plus technique et la plus robuste, mais attention, ses concurrents tels que la France et la Belgique ont sûrement beaucoup travaillé cette année. Il ne serait pas surprenant de les voir batailler sur ce terrain de cette édition 2014, et elle est la France. Voilà, je vois les concurrents qui s'avancent vers l'aire de départ. La finale est donc sur le point de commencer. Donc pour remporter cette chasse à l'œuf de Pâques, il faut donc rapporter le maximum d'œufs sans négliger la note esthétique et le temps de course. Présentation des équipes avec la Team Italie, Sergio Di Malopeni, Di La Plancetta est coaché par Di Poletto. L'équipe française avec Didier Latour et Enguerrand, que vous connaissez bien Jason. Oui, tout à fait, j'ai eu l'occasion de jouer contre lui en espoir, un joueur très redouté car il frappe très fort. La Team Belgique avec Félix Van der Bruges, Ludovic Faucan est coaché par Claudie Spiegel. Alors que... Oh, premier coup de théâtre. Et oui, c'est un carton bleu pour Van der Bruges. Retour en zone quelque peu prématuré. Chris, il faut savoir que cette année, on a des nouveaux modèles de passoires, beaucoup plus aérodynamiques, testés en soufflerie pour une meilleure prise de vent. Voilà, à quelques secondes du départ, la tension est à son comble. Vous connaissez bien ça, Jason? Et oui, c'est vrai qu'à quelques secondes du départ, la tension est à son comble. Et voilà, le départ est donné de cette édition 2014. Alors que Félix Van der Bruges part tel un furet. L'équipe belge qui a l'air très en forme cette année. Hey Chris, regardez, le combat est bel et bien lancé entre les deux équipes favorites. Elles sont en logique d'intimidation. On voit bien que Enguerrand fait très bien son travail. Malopeni n'a pas d'espace pour avancer. Didier Latour qui cherche sous les feuilles. Les deux équipes qui sont au coude à coude. Alors que Félix Van der Bruges est... Oh, et oui, et ça y est, et voilà, les premiers œufs sont trouvés par la Belgique. Félix les ramène dans son camp et donne l'avantage à la Belgique. Et Félix reste vraiment concentré, il repart dans le jeu direct, c'est très bien. Oh, et c'est le choc, Van der Bruges mis à terre par le bloqueur français. Alors que Malopeni, et oui, il en profite et va piquer les œufs dans le camp belge. Et ça c'est bien joué de la part de Malopeni, c'est une bonne lecture du jeu qui lui permet de prendre l'avantage. On revoit cette action au ralenti. Oh, c'est terrible, hein, un choc terrible. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Il a dû prendre tarif sur ce coup-là. Désespoir de Ludovic Faucan. Alors que... Oh, et oui, c'est sifflé. Retour en zone sans nouveaux œufs, c'est donc une faute directe. Carton. Le temps mort est demandé par le coach français. Oh là là, alors que là, la mêlée éclate littéralement. Là, hein.
voit cette faute au ralenti. Je suis un peu surpris de voir qu'un joueur du niveau de Malopini puisse faire des fautes aussi graves. Peut-être la pression de la finale, que sais-je. Les coachs remotivent leur troupe en donnant les tactiques à adopter. On les écoute. Malopini, tu le défonces, tu le bloques, Malopini. Et ensuite, tu reviens. Tu tapes. Tu le tapes. Quel gana, c'est la World Cup. Allez, les gars. Il a pris ça vite. Allez! On peut voir que la foule est toujours en délire. Et c'est reparti. Voilà, Monsieur Maugré a relancé les hostilités. Les deux fouineurs qui partent à toute allure. Eh bien oui, hein, les bloqueurs s'affrontent. Donc du coup, les fouineurs ont la totale liberté pour aller chercher les œufs. Et là, ça va vite. Hein. Là, ça va vite. Les deux bloqueurs toujours au combat. Voir le compteur des scores qui s'enflamme. Et aïe aïe aïe, Didier Latour qui est tombé sur des œufs piégés, placés aléatoirement sur le terrain. Oh, et c'est une passe réussie pour l'équipe italienne. Validée par l'arbitre, bien sûr. C'était très osé de tenter cette passe aussi loin, mais le résultat est là. Un point sur les scores. Et c'est l'égalité parfaite entre l'Italie et la France. Que Ludovic Faucan... que fait-il? Oh, alors là, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Oh là là, c'est terrible. Ludovic Faucan qui tape sur son fouineur. Une image rarissime. Nous arrivons dans un moment crucial de l'épreuve. Pourquoi, Jason? Et oui, les adversaires sont face à un sérieux dilemme. Aller chercher un nouvel œuf ou attendre que la ligne d'arrivée se dévoile. Le coup de sifflet retentit. Ça y est, la ligne d'arrivée est maintenant ouverte. Malopeni qui s'élance à toute berzingue. Alors que Di La Plancetta tente de bloquer Didier Latour. C'est bien fait. Il s'envole, la Malopeni. Il s'envole vers la victoire. Oh, la chute. Il est tombé. Malopeni qui tombe. Et c'est Didier Latour qui remporte la victoire. La France victorieuse au WCEH. C'est historique, Jason. C'est historique. Oh là là, quelle course. Oh là là, quelle finale! Quelle finale! Oh Jason, je vois Patrick qui est actuellement avec le vainqueur de cette épreuve. Priorité au direct, c'est à vous Patrick. Oui, exactement, Christopher. Je suis exactement en ligne et en direct avec le grand gagnant de cette édition 2014 du WCEH. Alors, monsieur, le lapin d'or à la France, enfin! Victoire magnifique, marvelous, quelque chose de grandiose, enfin. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à tous nos téléspectateurs? Eh ben, premièrement, c'est une fierté nationale, hein, c'est pour le peuple français que j'ai remporté ça. C'est la victoire de tout un peuple, de l'équipe aussi, parce que le coach a été très instructif sur ses instructions. Ça fait plaisir. Ah, et voilà, je vous rends l'antenne, Christopher. Je suis actuellement avec le grand gagnant de cette édition 2014 et je vous rends l'antenne. C'était génial. Bravo, merci. Eh bien, merci Patrick pour cette interview exclusive. Et bien maintenant, place à la fête, on peut bien se le permettre, la France a gagné le lapin d'or. Et bien chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Et à bientôt sur Close Sport One. Allez.